Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais bien vous passer quelques réflexions sur la vie de Moïse. Et pour cela, on va en Hébreu, chapitre 11, et on va lire de verset 23 jusqu'à 29. Et là, on lit, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Jusque-là. Moïse est un personne très important pour Dieu, parce que ici en hébreu, on retrouve 5 situations dans la vie de Moïse, et les mêmes 5 on retrouve en acte 2, quand Stéphane défend lui-même devant les prêtres. N'oublie pas aussi que pendant que Jésus était ici sur terre, étant homme, que quand il a monté le mont Tabor avec Pierre, Jean et Jacques, quand Jésus était tout d'un coup glorifié, que Moïse était là aussi. Donc, c'est comme une indication que pour Dieu, Moïse est très important. Et avant de continuer, j'aimerais bien une fois m'arrêter surtout sur la version 24. Mais avant de continuer, j'aimerais bien une fois expliquer quelle est la situation en Égypte à ce moment-là. Parce que c'est assez important pour bien comprendre ce qui se passe ici. Donc en fait, le Pharaon, le roi d'Égypte, était pour les Égyptiens reconnu comme étant Dieu. Donc, l'homme-dieu. Et je vais utiliser un mot que tout le monde connaisse. Quand je dis Emmanuel, vous comprenez que je parle du Seigneur qui était Dieu devenu homme. Et c'est la même chose en Égypte. Le Pharaon avait un pouvoir infini. Il jugeait sur la vie et la mort. Quand lui disait que vous devez être condamné et que vous allez périr dans l'enfer, il n'y avait pas de choix. C'est lui qui a commandé. Donc il a vraiment, sa volonté était indiscutable. Et là, vous comprenez que quand il ordonne une chose, comme en verset 3, que tous les premiers-nés, donc petits garçons, devaient être tués, que les parents de Moïse, moi je pense que c'était vraiment des gens justes devant Dieu, ont dit non, on ne fera pas ça. On ne craint pas la mort, on ne craint pas le roi, on ne craint pas le Pharaon, le Dieu homme de l'Égypte, parce qu'on connaît le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et tout le monde connaît l'histoire qu'il met Moïse dans le Nil et que c'est la fille du Pharaon qui s'en occupe et qui cherche une femme hébreu pour le soigner, et c'est son propre mère
qui puisse le faire. Moi, je suis sûr que la fille de Pharaon, après un certain temps, a bien compris que c'était la mère de Moïse même. Et on lit dans la Bible qu'il soigne Moïse jusqu'à il a reçu les forces. En réalité, ça veut dire jusqu'à à peu près 14 ans. Donc, ils ont vraiment eu le temps pour lui parler du Dieu d'Abraham, du Dieu qui a noyé le monde par l'eau, de Noah, de Adam. Il a vraiment reçu, à mon avis, une éducation dans le mot de Dieu. Enfin, il n'y avait pas encore le mot de Dieu, mais la connaissance de ses parents, de Dieu. Et puis à 14 ans, il est pris dans le palais pour suivre une éducation dans toutes les connaissances et les sagesses de l'Égypte. Nous, aujourd'hui, on pense souvent que c'était des barbares, mais il ne faut pas oublier les choses qu'ils ont retrouvées récemment indiquent vraiment une civilisation haute qualifiée, avec des technologies, des sagesses, des connaissances mathématiques et tout ça, inférieures à la nôtre. Il y a beaucoup de connaissances qui ont été perdues. Et à un certain moment, on lit aussi que Moïse était fort et reconnu qu'il était vraiment un pouvoir incroyable, une connaissance incroyable, et que tous ses travaux étaient d'une sorte, incroyable. Donc, et à un certain moment, et je me suis renseigné chez des historiens, à peu près à 40 ans, c'était une fête officielle pour que Moïse soit reconnu comme fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il devait devenir prince d'Égypte, qu'il accepte le Pharaon étant Dieu homme, qu'il accepte les dieux de l'Égypte. Et là, on voit qu'il refuse. Il ne faut pas oublier, il refuse ça en public, parce qu'il y avait une fête pour proclamer officiellement qu'il est devenu fils de la fille du Pharaon. Et là, il dit non. Vous imaginez ce qui s'est passé là? Il dit non parce que il dit il y a un autre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et le seul vrai Dieu. Vous imaginez ce que j'ai fait en Égypte, qui tout le monde adore, le Pharaon étant Dieu de l'Égypte. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que moi je pense que le temps est proche, que les vrais chrétiens vont être confrontés ici dans l'Ouest pour reconnaître publiquement qu'il y a le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, créateur de tout ce qui est, en public. Et les conséquences seront très mauvaises à mon avis. Et c'est la même chose ici avec Moïse. On lit qu'il a préféré être maltraité avec les Juifs, qui étaient des esclaves, qu'il a choisi le Dieu de l'Égypte, le Dieu d'Israël, et on lit ici qu'il tient à ce Dieu, à le vrai Dieu, comme il le voyait l'invisible. Donc, il savait, probablement sa mère et son père en parlaient, que Dieu a dit qu'il y aura un Messie. Et il le voyait déjà de loin. Donc il a préféré être maltraité au lieu d'avoir toutes les richesses et la belle vie pendant 30 ou 40 ans encore de l'Égypte. Être adoré, étant prince, peut-être même adoré avec d'être
presque Dieu, fils de Dieu de l'Égypte. Vous voyez, si vous ne connaissez pas Dieu, une telle décision est impossible. N'oublie pas que Moïse n'a que jusqu'à son 14 ans eu l'éducation de sa mère, son père, et pendant à peu près 25 ans, 26 ans, étant formé dans toutes les matières, toute la connaissance et sagesse de l'Égypte. Et quand même, il a vu que le Dieu d'Abraham est tout à fait différent du Dieu de l'Égypte. Et c'est ça qui est important parce que c'est aussi la prière de Jésus à la fin de sa vie, ici sur le monde, qu'il a prié à son Père pour qu'on puisse, ses disciples puissent connaître le Père. N'oublie pas, le monde, c'était toujours la même chose. Dès le début, le diable veut être adoré comme Dieu, l'homme-dieu. On voit ça dans Babylonie, on voit ça chez les Perses, on voit ça chez les Grecs, on voit ça chez les Romains, on voit ça même vraiment dès le début, le tournoi de Babel. Et c'est ce qui va se passer aussi à la fin des temps maintenant. Il y a un homme qui va se mettre dans le temple pour dire qu'il est Dieu. Donc, il n'y a rien qui change à la fin. Moi, je trouve que ces textes sont très importants pour nous. Pour qu'on puisse voir que c'est la connaissance de Dieu qui nous donnera la possibilité et la force pour choisir pour Dieu dans les temps qui vont venir. Et je comprends, et j'ai souvent mal quand j'entends, il y a beaucoup de chrétiens qui disent oui, mais à ce temps-là, on va voir et Dieu va nous donner la force et ça va aller, il ne faut pas... Non. Il est maintenant le temps de connaître Dieu. Il est maintenant le temps de regarder le Dieu, le vrai Dieu d'Israël, et pas les dieux de ce monde, pas la richesse de ce monde. Parce que c'est aussi la même chose qui se passe après. Quand ils ont passé la mer Rouge, ce qui s'est passé en réalité, c'est que au moment que les Israélites ont passé la mer sur un sol sec, que le Pharaon n'avait pas le choix de les suivre parce s'il voulait montrer aux Égyptiens qu'il était Dieu plus fort que le Dieu d'Israël, ils devaient les suivre. On connaît tout le résultat naturellement. N'oublie pas, cette décision de Moïse n'était pas si simple. C'est une décision qui change ta vie complètement et définitivement, qui met ta vie directement dans une direction tout à fait différente qu'aujourd'hui. Avec les possibilités d'avoir des problèmes après. Parce que maintenant, c'est facile, dans l'église, à la maison, de proclamer qu'on est chrétien, qu'on connaît Dieu, qu'on suit Dieu. Mais il y aura un jour qui va venir, et qui est très proche à mon avis, qu'on devait le faire en public. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec Moïse, après, vous connaissez le résultat de votre décision. Et à mon avis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas des vrais chrétiens, qui ne vont pas oser. Et Jésus parle de ça. Il demande même, est-ce que je vais encore trouver la foi? Nous lisons en verset 27 que Moïse était déterminé à suivre Dieu.
et pas avoir peur du roi de l'Égypte. Il n'a pas peur de la colère du roi. Et je pense que c'était vraiment une colère énorme parce qu'il était, le pharaon, n'oublie pas, le Dieu de l'Égypte, l'homme Dieu de l'Égypte. Et Moïse a choisi le vrai Dieu. J'aimerais bien que vous lisiez encore une fois ce verset et pensez-y. Le jour est proche que les vrais chrétiens vont être confrontés avec une décision pareille en public. Soyez préparés, soyez prêts. Cherche Dieu avec tout ton cœur, cherche son royaume et Dieu se laisse toujours trouver pour les gens qui le cherchent. Amen.